Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames, Messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie. Délivrez-vous pour parler de la poésie. La poésie qui est en capacité de changer le monde. La bibliothérapie, une thérapie par le mot, une thérapie par le verbe, par le langage, par la poésie. Une thérapie par l'amour. Je reçois aujourd'hui un poète amoureux. Amoureux d'une femme. Une femme qui s'appelle Léa. Cet amour est tellement profond, tellement puissant qu'il a donné naissance, mesdames et messieurs, à un livre. Léa ou la beauté en 1000 morceaux. Nous allons rentrer dans cette beauté de Léa. Nous allons permettre à Joubert Joseph de donner des palpitations à son grand amour. Nous allons camper Léa comme jamais elle n'a été campée sur ce plateau. Ça va parler d'amour. Mais respectons le rubricage de l'émission. Ouvrons les vannes avec la rubrique Temps Poème. On a tous une mémoire des éditions Mémoire dirigée par Rodney Saint-Éloi. Nous sommes dans un Port-au-Prince qui était en pleine ébullition intellectuelle et plein de jeunes créateurs, de jeunes auteurs décident de créer cette édition qui s'appelle les éditions Mémoire. Rodney Saint-Éloi par la suite est installé à Montréal où il a continué l'aventure avec Mémoire d'Encrier. Là nous sommes dans les éditions Mémoire. C'est Lionel Trouillot qui publie La petite fille au regard d'île. En silence d'exode, j'ai couru à perte de mots vers l'extrémité de la phrase. De guerre, las avec moi-même, je me noyais dans mon parcours en pronominal réfléchi. Ne dites point pourtant, si j'y le dernier amoureux, zébrure d'aube et d'aquarelle, les mots renaissent et récupèrent. Oiseau d'honnête vol, j'entends payer ma dette au vent. Si accomplir mon don d'errance dans l'innocence retrouvée. Désormais, mon poème a 15 ans. La petite fille au regard d'île, publié chez les éditions Mémoire. Ce livre a reçu un soutien de la Unibank. Ça, c'est pour la rubrique Temps Poème. Vous allez maintenant respirer parce que dans les secondes qui vont suivre, il y a un homme qui s'appelle Joubert Joseph qui va faire la plus grande déclaration d'amour jamais faite sur le plateau de cette émission. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aragon a écrit Les yeux d'Elsa. Aragon était éperdument amoureux de Elsa Triolet et Aragon a écrit beaucoup de poèmes pour cette femme. Le poète haïtien Bonnel Auguste a beaucoup aimé Nadève Ménard. Il en a fait un livre d'Ève lumineuse. Nous sommes là dans 2 générations de poètes sur 2 pays différents. Joubert Joseph, c'est l'écume des jours. C'est une autre génération, c'est une autre façon d'aimer, mais toujours un désir de porter l'être aimé dans un livre.
Léa est devenue un poème. Joubert Joseph, Léa ou La beauté en 1000 morceaux. J'ai la photo de Léa là sous mes yeux. Je ne vais pas maintenant vous la montrer. Ça reste votre surprise pour cette émission. Pour commencer, pour ouvrir les vannes, Joubert, comment vas-tu? Je vais bien, D'Angelo, et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent l'émission. C'est un plaisir, toujours un plaisir, et d'être à délivrer. Et j'adore ta barbichette. C'est ta deuxième fois à l'émission. Est-ce que tu avais déjà la barbichette quand tu étais venu la première fois? Non, la première fois, j'étais plus jeune. Je n'avais pas encore cette barbe. Ouais. Et tu as pris beaucoup de coups de vieux et surtout des coups d'amour. Léa, tu es fleur, tu es poème. Tu es la fleur du poème et le poème dédié à la fleur. Tes cheveux flamboient à l'horizon, telle une lueur d'espoir dans la maladresse des giboulées. Est-ce qu'en écrivant ce texte pour Léa, tu as fait tout ce qui était en ta portée pour qu'il n'y ait pas de maladresse? Oui, exactement. Parce que quand j'écrivais ce texte, ce sont des choses que j'essayais d'immortaliser et des moments à chaque rencontre. Et après les rencontres, à chaque fois que j'arrive à la maison et j'essaie d'écrire quelque chose, et j'ai pris le soin de, comment je pourrais dire, d'épurer le texte. C'est un texte que j'ai écrit en 2017 et c'est un texte qui est publié en 2018. Et quand tu dis à chaque rencontre avec l'être aimé, c'est-à-dire avec mademoiselle Léa. Exactement. À chaque fois que tu la rencontrais, elle t'inspirait un nouveau poème. Exactement, effectivement. Et je trouve que, et comme je l'ai dit, je trouve que Léa a une beauté subversive et une beauté de 1000 facettes. À chaque fois que je la rencontre, c'est comme si je la rencontrais pour la première fois. C'est comme s'il y a quelque chose de sensuel, de provoquant dans son regard et dans sa façon de parler et dans ses gestes. Donc elle se renouvelle à chaque fois, elle devient une nouvelle femme. Ô fine fleur, femme au regard subversif, couleur d'ébène, beauté en 1000 morceaux. Voici une rengaine qui revient dans tout le poème, dans tout le livre. Tu dis, ô fine fleur, femme au regard subversif, couleur d'ébène, beauté en 1000 morceaux. Je voudrais te demander, Joubert Joseph, toi qui es poète, toi qui considères que Léa est une très belle femme, qu'est-ce que la beauté, Joubert Joseph? Très difficile à définir, comme la poésie. Je dirais que l'appréciation de quelque chose est une affaire personnelle, une affaire subjective, et comme je pourrais le dire, c'est-à-dire que ce que je trouve beau, et tu peux le trouver laid ou bien quelque chose comme ça. Et je ne crois pas que je peux définir la beauté en soi, mais ce qui est beau pour moi, c'est ce que quand je le regarde, qui m'interpelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et notre façon de regarder la beauté dépend de l'éducation que notre regard a reçue. Comme nous sommes en Occident, nos référents sont occidentaux. On aime une catégorie de femmes, une catégorie d'hommes qui correspondent à des critères, qui correspondent à l'ère géographique dans laquelle nous sommes. C'est magnifique cette façon de voir la beauté dans sa globalité. Maintenant, si nous donnons à la chose une portée plus intime, comment tu définirais la beauté de Léa? La beauté de Léa, je la définirais comme quelque chose qui me plaît, je dirais, qui va avec mes sens, qui éveille mes sens quand je la rencontre. Et c'est comme ça. Ah, ça éveille tes sens. Et tu écris à Léa, la nuit devient prétexte pour écrire. Quand tes cheveux se mettent à grimper, branche par branche, les pentes de mon âme. Donc tu
tu trouves que la chevelure de Léa grimpe dans ton âme. Déjà les cheveux. Donc pour toi, la photo est là. Hein. Je vais regarder la petite photo de Léa. C'est encore le seul petit privilège que je me garde dans l'émission, de ne pas montrer Léa à toute la planète entière. Mais tu trouves que ses cheveux sont un élément ou bien des aspects déterminants de sa beauté. Ça participe à fixer sa beauté, les cheveux de Léa. Effectivement, comme le titre l'indique, Léa ou la beauté à mille morceaux, ce que j'essaie de faire dans ce long poème, c'est d'essayer de dédier chaque partie du poème à une partie du corps de Léa et que je trouve et qui est beau. Par exemple, et dans le texte, il y a des strophes qui sont dédiées à ses pieds, à ses pas, etc. J'adore ta petite émotion quand tu dis ça. Hein. Léa, tu vois à quel point Joubert Joseph est amoureux. Et il écrit pour toi: je suis amoureux de la route qui mène à tes seins. Mais comment elle est cette route qui mène au sein de Léa? Comment elle est cette route? De quoi elle est faite? Est-ce qu'il y a des roses sur cette route? Est-ce qu'il y a des orchidées sur la route qui mène au sein de Léa? Est-ce qu'il y a un doux parfum? Qu'est-ce qu'il y a sur cette route qui mène à la poitrine de Léa? Des roses, un sentiment d'impuissance. Quand tu vas vers ses seins, tu as un sentiment d'impuissance. Genre, tu as l'impression que tu ne pourras pas contenir ses seins. Qu'est-ce qui se passe? De quelle impuissance parlons-nous? Je parle de sentiment d'impuissance et parce que quand je la côtoie, c'est quelque chose qui est assez subversif. Tantôt je me sens détendu, tantôt je me sens faible. C'est une beauté foudroyante. Tu as l'impression qu'elle est comme la foudre. Des fois, elle te coupe en deux. Ô tes seins, des astres troublants, l'âme de la planète. Donc, les seins de Léa, c'est l'âme de la planète. Des astres troublants, l'âme de la planète. Ouais, c'est deux astres troublants. Après, tu continues. Je deviens arc-en-ciel quand je vois de la sueur couler sous tes aisselles. Donc, tu l'apprends dans toute sa biologie. Tu l'apprends dans tout ce qu'elle est. Tu vas même sous ses aisselles. Donc là, tu laisses le chemin des saints et tu continues ta route de poète amoureux. Tu vas maintenant vers ses aisselles. Est-ce que pour toi, pour aimer, il faut occuper tout le corps de l'être aimé? Il faut ne rien laisser au hasard. Il faut s'occuper de l'être totalement. Je pense que oui. Et parce que il y a quelqu'un qui a dit que le bonheur est dans les détails. Mais comme le diable. Hein. Le diable et le bonheur. Il faut toujours aller vers les détails. Après, tu écris à ta Léa: si tu entends mon cœur palpiter, ce n'est pas que je suis stressé. Ce n'est plus le temps des galanteries étouffées. Mon cœur se met juste à danser la musique qui coule à plusieurs milliards de mètres de la profondeur de ton âme. À certains moments dans le poème, tu quittes la corporéité de Léa, tu vas vers quelque chose de plus inaccessible, de plus imperceptible. Tu vas vers son âme. Est-ce que tu es amoureux de l'âme de Léa? A-t-elle une belle âme, Joubert Joseph? Il faut dire que j'ai écrit cette strophe alors que j'étais assis à côté d'elle. Et où ça que vous étiez? On était quelque part à Port-au-Prince. Quelque part à Port-au-Prince, hein, quelque part dans la ville. Entre amoureux, tu étais à côté d'elle. Il n'y avait que vous deux, mais il y avait d'autres personnes autour. Il y avait d'autres personnes autour. Et tu étais à côté. Et tu as écrit ces vers sur un morceau de papier, sur un ordinateur. Non, j'ai écrit ces vers quand je suis arrivé à la maison. Ouais. Parce qu'elle m'avait demandé, Joubert, pourquoi ton cœur bat aussi fort? Elle était à côté de toi et ton cœur battait la chamade, quoi. Et elle sentait ça. Elle sentait que ça vibrait.
Est-ce que tu penses que lorsqu'on dit à quelqu'un je t'aime de tout mon cœur, moi j'ai toujours pensé, au risque de choquer certains, que le cœur n'était qu'un muscle qui permet de propulser du sang dans l'organisme. Je ne pense pas qu'on aimait vraiment dans le muscle qui s'appelle le cœur. Je pensais que quand les gens disaient le cœur, c'était une façon de parler. Est-ce que toi, quand tu aimes, tu sens vraiment ça dans ce muscle-là qui est ton cœur? Est-ce que ça vibre? Je le sens vraiment. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une construction ou quelque chose comme ça, mais je le sens vraiment. Tu sens quelque chose qui se passe dans ton cœur. Chante avec moi. Le chant de Marx connaît par cœur nos maladresses. Chante avec moi. Mes tympans porteront les hauts et les bas de ta voix, tel un souvenir d'enfance. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et Léa. Vous suivez Des livres et Joubert Joseph. Léa ou la beauté en 1000 morceaux. Nous sommes en train, du moins je suis en train d'aménager un espace de parole et d'amour pour Joubert Joseph. La femme aimée s'appelle Léa. Elle est un livre. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur le plateau Des livres et vous. Vous suivez une émission qui est dédiée à une déclaration d'amour, celle de Joubert Joseph à Léa. J'ai vu tes pieds et depuis, j'aime toutes les routes sur lesquelles tu as marché. Tes pieds, c'est une rivière d'étoiles qui coule, apaisant la soif de la terre. Si tu veux, je peux t'emmener à la plage, danser tel un arbre, amoureux de la première lueur du jour. Ô fine fleur, femme au regard subversif, couleur d'ébène, beauté en 1000 morceaux. Si tu veux, je peux t'emmener vaguer sur le sable, tel un bateau ayant le mal de mer, avec des vagues sur les épaules, je peux t'écrire la petitesse du ciel en lettres raturées, tel un vévet aux 1000 secrets. Là, nous sommes dans plusieurs univers. Déjà, tu veux écrire à Léa la petitesse du ciel. En lisant ton livre, je me suis beaucoup arrêté sur cette formule et je me suis dit que j'allais te demander à l'émission, est-ce que pour toi, la poésie qui fonctionne, c'est celle qui mobilise les impossibilités du réel? J'entends par là le ciel. Il ne peut être petit, le ciel. Il est infini. Déjà qu'il n'existe pas, le ciel. Tout le monde pense que le ciel existe. Mais comment leur dire que nous sommes suspendus dans le vide, dans l'espace, et que le ciel n'est qu'une illusion d'optique? C'est quelque chose, c'est un autre débat. Mais la petitesse du ciel, Joubert Joseph, est-ce que pour toi, la poésie qui fonctionne, c'est celle qui mobilise des impossibilités? C'est la poésie qui rend possible des choses qui, à la base, paraissent impossibles. Je suis de l'avis de Jean-Paul Sartre qui dit dans son livre intitulé « Qu'est-ce que la littérature ?» que les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage. C'est-à-dire que le poète va au-delà du langage. Là, je suis dans l'exagération. Ouais. C'est-à-dire... Tu es dans l'hyperbole. Oui, voilà. Je suis dans l'hyperbole. Et étant donné que la poésie doit être quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours, et qui n'est pas dans la bouche des communs des mortels, donc il y a un travail de création qu'il faut faire. Et dans ce travail de création, tu deviens presque un dieu. Parce que là, tu as permis que le ciel devienne petit.
Donc, tu as recréé le ciel. Est-ce que pour toi, un poète, c'est un dieu du verbe? Je pense que oui. Dans la mesure où il crée, où il invente des formes expressives. Ouais, le poète réorganise la vie, il réorganise la réalité, il réorganise le champ des possibles. Après, tu vas faire des lettres raturées, mais tel un vévet aux mille secrets. Est-ce que tu as l'impression que le corps de Léa est comme un vévet Un vévet, aux un mille vévet aux secrets? 1000 secrets. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme elle a un corps qui exprime une énergie, comme un vévet peut inspirer, un vévet peut guider. Un vévet, c'est une communication destinée à des initiés. Il faut que ton regard soit éduqué pour comprendre un vévet. Est-ce que le corps de Léa est ton vévet? Mais là, il y a une sorte de possession. Et comme tu le dis, est-ce que le corps de Léa est mon vévet? Oui. Ouais, il y a la possession en effet. Genre, elle est avec toi. Ça va prolonger la discussion maintenant sur comment tu, Mais en fait, comment ce tu n'est pas considères quelque chose, l'amour. ce n'est pas quelque chose que je possède. Ce n'est pas comme un smartphone ou un livre que je possède. Est-ce que tu aimes pour ne pas posséder? Est-ce que tu aimes Léa de cette façon-là? Est-ce que tu supporterais l'idée que Léa puisse avoir un autre homme qui lui fasse un autre livre? Comment tu comprendrais ça? Comment tu vivrais avec ça? Parce que là, tu viens de dire que c'est pas comme si tu la possédais. Moi, je te Exactement. dis, si un autre poète comme Kevin Pierre ou comme Inema Jeudi ou Lionel Trouillot ou les jeunes qui écrivent maintenant, si ils font des poèmes pour Léa, est-ce que tu serais jaloux? Je ne suis pas de l'avis qu'on peut posséder une amante ou un amant et pour les filles, quelque chose comme ça. Et moi, je crois qu'on peut s'aimer en gardant une distance par rapport à la vie privée des concernés. Quand on aime, on a toujours une vie privée. Ce n'est pas un problème si Kevin Pierre ou Inema Jeudi l'a dédié un poème. Là, tu me fais penser à Cocteau. Cocteau qui dit à une femme, tu me dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu me dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Alors, quand toi tu me dis que tu m'aimes, dois-je m'inquiéter? Et il y a aussi un passage dans le livre qui exprime cette distance que je prends avec tout mon amour pour l'être aimé. Et le passage dit que je t'aime dans la pierre avec tout le risque de la chute. C'est-à-dire, j'aime avec l'idée que c'est quelque chose qui peut à n'importe quel moment chuter. Parce que justement, nous sommes dans la chute. Pour l'instant, tu n'es pas avec Léa. Et c'est ça qui rend tout le sucre de cette émission. Parce qu'en ce moment, c'est une femme qui officiellement n'est plus en relation amoureuse avec toi. Et tu lui dis, et après, je pourrais quémander le nectar de tes lèvres pulpeuses, telle une chanson interdite. Je veux t'aimer avec toute la force de l'eau, jusqu'à ce que mon cœur se noie dans le creux de tes mains. Hein, Léa? Est-ce que tu es toujours amoureux alors que vous n'êtes plus ensemble? Une question assez difficile. Tu as le droit de ne pas répondre. Est-ce que tu regrettes d'avoir écrit ce livre parce qu'en ce moment, tu n'es plus avec elle? Non, je ne regrette en rien d'avoir écrit ce livre. Et d'ailleurs, mes amis pensent que c'est ce livre qui a prouvé une certaine maturité littéraire. Et si tu rencontres une autre femme et qui devient extrêmement jalouse parce que tu as écrit un livre à ton ex, qu'est-ce que tu dirais à cette femme?
qui te dit « Ah ouais, Joubert, tu as fait un livre pour une femme qui s'appelle Léa. Et moi donc, est-ce que tu m'as fait un livre? Non, tu m'as pas fait de livre. Tu as fait un livre pour ta Léa. » Comment tu pourrais négocier ce virage? Je dirais que cette histoire est une histoire tout à fait spécifique qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire que ma rencontre avec Léa, bien que cela n'ait pas duré, donc ce n'est pas le temps qui compte en amour, c'est l'intensité. C'est l'intensité qui m'a permis ouais, d'engendrer du poème pour elle. Mais vous êtes restés ensemble combien de temps? Tu as le droit de ne pas répondre. Je bois pour mieux tomber face à l'immensité de ton innocence. Est-ce que Léa était une femme d'une certaine candeur, d'une certaine innocence? Est-ce qu'elle était sans hostilité? Je pense qu'il y a de l'hostilité chez chacun de nous. Mais quand je parle d'innocence, c'est l'innocence que je regarde couler sur son visage. L'innocence qui coule sur le visage de Léa. Je t'écris pour habiter ta solitude, un cri étoffé, tel un écho lointain. Est-ce que tu penses que des fois nous sommes en couple et que nous sommes seuls? Quelquefois, comme je le disais tantôt, quelquefois il y a une distance malgré une liaison amoureuse. Quelquefois il y a toujours une distance. Mais qu'est-ce que tu appelles une distance? Le fait que nous ne soyons pas tout le temps avec l'être aimé, qu'est-ce que tu entends par il y a une distance entre deux personnes qui s'aiment? Dans le sens qu'ils ne vont pas tout se dire totalement. Et déjà, est-ce que les gens arrivent à tout se dire lorsqu'ils sont en couple? Tu penses que c'est possible, Joubert Joseph, quand deux personnes sont en amour, qu'elles se disent tout? Non, je pense que c'est impossible. Ouais. Mais quand je parle de distance, dans ce cas, non seulement ils ne vont pas se dire totalement toutes les choses, mais ils vont garder, comment je pourrais dire, le maximum de choses possibles. Ils vont garder le maximum de choses possibles et comme secret. Ouais, ils vont toujours garder leurs chambres intérieures. Moi, ce que j'adore sur cette histoire de tout se dire, il y a des gens qui sont en couple et qui font des crises de jalousie pour une relation amoureuse antérieure que la personne avait. Genre, un mec qui rencontre une femme, la femme a 25 ans, le mec fait une crise de jalousie pour un copain que la fille avait lorsqu'elle avait 19 ans. Comment tu... À cette époque, le mec ne connaissait pas du tout la fille. Le mec fait une crise de jalousie. Mais oui, tu étais amoureuse quand tu avais 20 ans. Alors que lui, il rencontre la fille à 30 ans. C'est particulier, ce niveau de jalousie. Est-ce que toi, ton amour est jaloux? Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas aimer sans être jaloux de l'être qu'on aime? Sans vouloir nous accaparer de l'être aimé, sans vouloir le partager. Est-ce que Joubert Joseph supporterait l'idée que Léa fasse l'amour à un autre homme? Tu as aussi le droit de ne pas répondre. Mais demain n'existe pas. Il fallait te le dire dans le poème avant que ma folie devienne blessure. Ah bon, Joubert Joseph, demain n'existe pas? Pour moi, comme je pourrais dire, c'est l'instant qui compte. Donc, demain, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Est-ce que tu penses que la vie est une longue journée avec des moments de pause? Quand nous allons dormir, c'est une pause dans la même journée. Exactement. Quand les gens vivent 50 ans, au fait, ils n'auraient vécu qu'une seule journée, une longue journée. Une longue journée qu'il faut profiter à tout prix. Ouais, il faut aimer dans cette longue journée, non? Exactement. Il faut aimer que Léa ou il faut aimer autant de fois que l'occasion se présente? Autant de fois que l'occasion se présente.
Ô fine fleur, femme au regard subversif, couleur d'ébène, beauté en mille morceaux. Derrière chaque phrase, il y a toujours un point, une virgule qui se blesse. Léa, il fait un temps de parole. Parlons pour que toutes les retailles d'amour cassées viennent s'assembler dans le creux de nos mains. Je trouve que la main intervient beaucoup dans ta démarche de poète. Pourquoi, à ton avis? Bon, je ne sais pas vraiment. Peut-être que c'est dans ton inconscient de poète. La main, c'est cette partie du corps qui revient tout le temps. Est-ce que peut-être que c'est parce que la main, c'est l'outil le plus vieux dont nous disposons, nous autres les êtres humains. La main est un outil, c'est grâce à elle qu'on prend une douche, c'est grâce à elle qu'on touche un livre, c'est grâce à elle qu'on arrive à construire des maisons, c'est un outil. Est-ce que tu penses que peut-être dans ta psychanalyse de poète, la main serait importante à ce niveau-là? C'est quand même grâce à tes mains que tu as pu les écrire, ces poèmes. Je pense que oui. Et quand j'écris, ce n'est pas quelque chose que je fais et comme quand on fait et comme quand on résout un problème et mathématique. Donc, ce n'est pas quelque chose que je comment dirais-je, que je pense de A à B. Parfois, je laisse venir l'inspiration et je la laisse couler comme ça. Est-ce que tu penses que l'amour, des fois, provoque des blessures, des douleurs? Est-ce que Léa, celle que tu aimes, t'a déjà rendu triste? Est-ce qu'elle t'a déjà fait pleurer? À celle-là, tu répondras. Dis-nous. Peut-être. Ah, j'adore ta réponse, peut-être. Si c'est toi qui es triste, tu le sais. Tu ne peux pas avoir de doute sur soit tu es triste, soit tu ne l'es pas. Elle t'a déjà rendu. Est-ce que toi, tu as déjà rendu Léa triste? Est-ce que tu l'as déjà vue pleurer par ta faute? Cette femme que tu appelles ô fine fleur, femme au regard subversif, couleur d'ébène, beauté en mille morceaux. Est-ce que tu as déjà rendu cette fine fleur triste? En dépit du niveau d'amour que nous pouvons atteindre, et nous restons toujours des humains avec toutes nos imperfections. Donc, ce que tu dis là, ce sont des choses normales et ce sont des choses qui arrivent. Et les quelques fois, j'espère que ces fois étaient rares, où tu as rendu la fine fleur triste, comment ça s'est passé? Elle s'est effondrée dans tes bras pour pleurer, ou elle est partie en colère avec ses larmes, et sa douleur, et sa solitude, et sa tristesse? Allez, ouvre-nous cette chambre intérieure. Donne-nous les clés de cette chambre intérieure. Explique-nous. Explique-nous une fois où tu l'as rendue triste et comment elle avait réagi. Une seule fois. Une fois, elle n'avait pas voulu répondre à mes appels téléphoniques. Et toi, quand tu appelles. Parce que dans la vie, il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui appellent une fois, une deuxième fois, ça va. Il y a des hommes qui appellent 25 fois. Il y a deux types d'hommes. Il y a deux types de femmes aussi. Il y a une femme qui t'appelle une fois, qui t'appelle deux fois. Mais il y a une femme qui t'appelle 50 fois. Moi, j'ai connu une femme qui m'a appelé 52 fois. J'ai regardé 52 fois. Toi, tu es quel type d'homme? Tu appelles une fois, deux fois, ou tu appelles 25 fois? J'appelle une fois, deux fois. Et Léa, elle appelait comment? Une fois, deux fois ou 25 fois? Une fois, deux fois. Et les WhatsApp, des petits messages tout courts ou de longs messages qu'elle t'envoyait? De longs messages quand c'est nécessaire. Parlons pour que nos mains deviennent des paraboles. Est-ce que tu as beaucoup parlé de Léa à d'autres personnes en utilisant des paraboles pour parler d'elle? Je ne crois pas. Tu as toujours été clair pour parler d'elle. Peut-être en utilisant des métaphores. Mais toujours avec du vent, parce que le vent devient jaloux, jaloux de toi et moi, quand nous nous contemplons tels deux miroirs égarés.
Mais de quel côté vient cette pluie? Ô pluie qui pénètre mes pores et qui inonde mes veines. Ô cette pluie qui porte ta voix, une invitation d'amour. Est-ce que tu as l'impression que tout ce qui est réussi, tout ce qui est dans ton environnement qui est bien fait, c'est fait avec de la Léa? Genre, tu te réveilles, le premier rayon du jour, tu te dis, ah ouais, Léa se lève. Genre, le soleil va se coucher quand le ciel devient tout rouge et qu'il rentre dans l'horizon et que la mer déverse ses flots dans la vie. Est-ce que tu te dis, ah, la mer, elle est tellement Léa? Quand j'écrivais ce poème, et j'essayais de lier tout ce que je vis et tout ce que je rencontre sur mon chemin avec Léa. Dis-moi, comment atteindre les étoiles sans passer par la cadence de ton corps? Dis-moi, comment atteindre les étoiles sans passer par la cadence de ton corps? Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Je reçois Joubert Joseph, Léa ou la beauté en 1000 morceaux. Toute l'équipe est mobilisée. Nous sommes en train d'aider Joubert Joseph à aimer Léa. On respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je t'aime dans la pierre avec tout le risque de la chute. Cet amour qui m'habite n'a pas de forme. Je peux t'aimer n'importe où, sans permission ni instrument de géométrie. Dis-moi où tu habites, je t'apporterai les battements de mon cœur, un bouquet de roses sans épines. Je te porte en moi, telle une illusion. Tu as quand même tu as choisi des passages qui portent une certaine tristesse quand même. Évidemment, ce sont mes préférés. Ouais, parce que tu la portes comme si elle était une illusion. Est-ce qu'elle te manque, Joubert Joseph? Léa, écoute bien sa réponse. Hein. Écoute. Est-ce qu'elle te manque? Peut-être. On revient encore à cette notion du peut-être. Léa, toi, fine fleur, je capte l'invisible dans ma main gauche. Tu vois, la main revient, je t'avais dit. Je capte un poète de main, M-A-I-N. Je capte l'invisible dans ma main gauche pour mieux saisir l'instant qui porte la subversivité de ta beauté. J'ai vu au revers de mon corps des parcelles de ton sourire à la place de mes fibres nerveuses. Je maîtrise tous les mystères du monde. Je n'ai que ton corps comme limite. Pourquoi le corps de Léa est ta seule limite? Je parle de son corps dans ce passage comme quelque chose d'inaccessible. Parce qu'au moment où j'écrivais ce poème, parce qu'au moment où je commençais d'écrire ce poème, j'étais en train de draguer Léa. Et dis-moi, pendant combien de temps tu l'as dragué, Léa? Tu lui as fait la cour. Hein? Je ne me souviens pas vraiment. Peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Ah ouais? Peut-être. Ah ouais, tout ce temps? Ah, tu es vraiment amoureux. Tu es resté patient. 1 mois, 2 mois. C'est énorme, je trouve. Mais lorsqu'on aime, le temps n'existe pas. Et tu as attendu. Est-ce que tu te rappelles de ta première rencontre avec Léa?
la première fois où tes yeux sont tombés sur cette fine fleur à la beauté subversive, cette femme à la beauté renversante, foudroyante? Te rappelles-tu du premier contact? Oui, Raconte-nous tout ça. Allez. Ouvre-nous cette chambre, cette deuxième chambre. Tu vas ouvrir 5 chambres. Ça, c'est la deuxième. c'était un dimanche. Un dimanche. Là, c'est le bon jour déjà pour rencontrer quelqu'un. Un dimanche. C'est un bon jour. Un dimanche matin, un dimanche après-midi, un dimanche à midi. Un dimanche à midi. Justement, à l'église? Non, pas vraiment. Ou ça, dans un club littéraire, dans un restaurant. Elle marchait et tu l'as suivie. Mademoiselle, mais petite. Tu penses que ça se fait toujours? Les mecs qui font petite. Il y a des filles qui répondent, je ne suis pas un taxi. On avait déjà l'habitude de se parler par téléphone. Ok. Et comme tu sais, avec la technologie, les réseaux sociaux. En fait, tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Peut-être. S'il y a une chose que tu adores, c'est peut-être. C'est le doute. Il m'arrive de me perdre à force de te chercher dans ce labyrinthe où je me suis plongé par envie d'être gardien de ton silence. À l'heure où je t'écris, le temps ne cesse de te crayonner sur toutes les voiles vierges du monde. J'ai beaucoup adoré ce passage où tu as écrit crayonner. Le temps ne cesse de te crayonner. Honnêtement, ça c'est moi comme lecteur. Je pense que le verbe est tellement fort, tu aurais pu te passer de la phrase d'après pour laisser au verbe le temps de vivre sa suprématie de verbe. Tu vois, j'ai pas lu la dernière phrase. C'est à l'heure où je t'écris, le temps ne cesse de te crayonner. Ah, c'est bon. Ça, c'est l'économie dans la poésie fait toute la force du propos poétique. Mais le temps crayonne Léa. On va ouvrir une troisième chambre intérieure. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que mademoiselle Léa a déposé sa bouche sur ta bouche? Une troisième porte. Où est-ce que vous étiez quand le premier bisou a été échangé? Et dans quel état d'esprit tu étais? Je ne me souviens pas vraiment. Tu te souviens pas de ça? Tu es sûr de ça? Si, tu te souviens. Tout le monde, tous les hommes se rappellent de ça. Et j'imagine que Léa peut appeler à l'émission pour dire: ah bon, Joubert, tu te souviens pas de ça? T'as oublié ça? Il y a des histoires que les femmes ne supportent pas qu'on oublie. Hein. Le premier bisou, non, jamais. Son prénom, jamais. Son anniversaire, n'oublie jamais l'anniversaire, la date d'anniversaire d'une femme. C'est quand? L'anniversaire de Léa. 4e chambre. C'est quand son anniversaire? C'est en mars. Mars, combien? Elle est bélier comme moi? Moi, je suis né le 25 mars. Et elle? T'as oublié? Peut-être 19. Joubert, t'as pas oublié? Non, je n'oublie. Je n'oublie pas. Est-ce que cette année, tu l'avais appelé pour son anniversaire? Je ne me souviens pas vraiment. Joubert ne l'avait pas appelé. Tu es tambour qui chante l'espoir de mon enfance. À partir de toi, je connais par cœur et les défauts et les qualités du monde. J'ai gardé ce poème pour te poser une question. Est-ce que tu écris avec ta mémoire littéraire? Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, quand j'ai lu à partir de toi, moi j'ai tout de suite entendu un vers d'Emily Prophète qui a dit: à partir de toi, j'ai dit oui au monde. Et je connais une femme qui a tatoué ce vers sur son corps. Hein. Et il y a aussi, une femme magnifique. Il y a aussi le titre de Mehdi Chalmers, à partir du mensonge. À partir du mensonge. Donc, est-ce que tu es poète avec ta mémoire littéraire? Est-ce que tu écris avec tous les poètes que tu as lus? Ou est-ce que tu considères que ton écriture, elle est neuve et elle n'a aucune trace de tes lectures? Je pense que mon écriture a quelques influences. J'écris quelquefois avec ma mémoire. Et ça, c'est important. Ouais, parce que
Et on ne va pas réinventer la roue. On écrit avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a senti, tout ce qui nous a plu, tout ce qui nous a déplu, et surtout avec tout ce qu'on a lu. Et c'est un conseil qu'on peut, toi et moi, donner à des jeunes qui regardent cette émission et qui aiment la littérature et qui souhaitent écrire. Si vous ne lisez pas, vous n'allez jamais pouvoir écrire. Parce que après, vous aurez le sentiment d'être original. Après, tu vas écrire la terre est bleue comme une orange et tu vas dire ah, j'ai trouvé une formule, la terre est bleue comme une orange. Mais c'est dit il y a longtemps. Je crois que c'est Dany Laferrière qui a dit qu'un écrivain est avant tout un grand lecteur. Ouais, c'est un grand lecteur. Donc la meilleure façon de faire de bons poèmes, c'est de lire de bons poèmes. Mais il y a des jeunes, Joubert, qui regardent cette émission ou des gens dans la vie qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui n'aiment pas cette chose qui s'appelle un livre? Bon, je pense qu'on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Mais pour le livre, je pense que c'est quelque chose qui peut nous servir dans notre vie de chaque jour. Donc, je pense que c'est important pour les gens de lire. Et si on n'a pas d'abord un amour pour le livre, il faut le créer, il faut créer cet amour. Et ce que j'aime dire à des gens qui me disent « Ah, D'Angelo, je n'aime pas lire. Quand je commence à lire, je me fatigue, mes yeux me font mal, ou le sommeil a raison de moi. » J'aime beaucoup leur dire que chaque être rencontrera dans sa vie un livre qui le transformera en lecteur. Ah, c'est Amélie Nothomb qui l'a écrit dans Robert des Noms propres. Si vous n'aimez pas un livre, cela ne sous-entend pas que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas ce livre-là. Donc changez de livre. Allez découvrir d'autres auteurs. Et c'est Georges Castera qui a dit qu'il faut lire. Je ne me souviens pas vraiment du vers. Il faut lire pour ne pas se voiler d'incohérences. Absolument, pour ne pas se mentir à voix basse. Et il faut lire dans quel que soit le secteur, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Si vous travaillez à la banque, lisez des livres de finance, des livres d'économie. Exactement. Si vous travaillez dans la plomberie, si vous êtes mécanicien, il y a des livres de mécanique de haut niveau, il faut les lire. Si vous êtes dans la menuiserie, il y a des livres pour faire des meubles, tu te renseignes dans ton domaine. Il faut lire des livres qui te font plaisir. Si tu es intéressé par le cinéma, il y a beaucoup de Larousse sur le cinéma, sur l'histoire de la filmographie. Donc, c'est trouver des livres qui correspondent à vos valeurs. Si tu aimes le maquillage, il y a tellement de livres de maquillage, des livres de cuisine, des livres sur le jardinage, il y a des livres sur tout. Des livres qui vont avec votre champ de compétences. Absolument. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Vous n'êtes pas obligé de lire les mêmes livres que tout le monde. Lisez les livres qui correspondent à ce que vous aimez dans la vie. Tout le monde a un champ de compétences. Tout le monde a des amours. Tout le monde a des valeurs, un domaine dans lequel on évolue. Mais lisez des livres qui correspondent à votre domaine et faites-vous plaisir. Et ceci, les gens peuvent lire Joubert à leur rythme. 30 minutes par jour, c'est bon. 20 minutes, c'est bon. 5 minutes, c'est bon. 1 minute, c'est bon. L'essentiel étant, tu lis tous les jours. Si tu es chrétien, bon, ça arrive, si tu es chrétien, mais tu lis la Bible. Mais lis vraiment la Bible. Lis Cantique des Cantiques. Et la Bible est très bien écrite. La traduction de Louis II est magnifique. Tu as lu la Bible, Joubert? Oui, parce que... Mais pas comme un chrétien. Les gens, tu lis comme un livre. Tu rentres là-dedans. Tu vois l'écriture, la qualité de la langue de la Bible. Il faut dire que je suis né d'une famille chrétienne. Ouais. Ah, du coup, on t'a bassiné avec ça. Mon grand-père est pasteur. Ah. Tu as d'autres qualités. Moi, j'ai beaucoup aimé la Bible. Hein. Et dans la Bible, ils disent à un moment, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On appelle ça une gradation en littérature. C'est bien fait. Le mec qui a écrit ça est brillant. La Bible, c'est un long poème. Mais c'est bien fait. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte des techniques littéraires qui sont utilisées dans la Bible. Mais bon, un jour, les chrétiens vont lire la Bible avec un autre regard. Et là, ils vont aimer la Bible pour une œuvre littéraire. Un regard littéraire. Il faut avoir sur la Bible un regard littéraire. Joubert, on va lire un dernier poème. Je vais te laisser le choix de le lire. Un dernier poème avec lequel tu vas laisser Léa.
Léa, on t'a consacré une émission. Hein. C'est la première fois en 3 ans d'émission que le show est consacré à une personne qui existe. Et tu vois ta photo, elle est toujours là. Je ne l'ai pas encore montrée. Le dernier poème de Joubert, Joseph, pour Léa, La beauté en 1000 morceaux. Si un jour je devrais vaguer sur ton corps, j'aurai tes pieds pour point de départ. Je te grimperai les jambes avec ma langue pendante, telle une saison essoufflée. Aime-moi, tu verras mon cœur dessiner ton visage sur tous les toits du monde. Voilà, tu l'as dit. Pas de commentaires. Léa ou La beauté en 1000 morceaux. Mesdames et messieurs, je vous présente Léa. Est-ce que vous la voyez bien, mesdames et messieurs? Je ne sais pas si Guito est là ou Fekir. On peut faire un petit zoom sur Léa. Comme ça, voici cette femme qui mérite autant de poèmes. Elle est assise tranquillement avec toute sa grâce, avec toute sa suprématie. Mais elle dégage quelque chose. Hein. C'est une femme qui dégage quelque chose. En français, on dirait elle a du chien dans son style. Voilà, ça c'est dit. Mesdames et messieurs, je remercie l'équipe technique de la télé qui me permet de débarquer chez vous avec autant d'amour. Merci Joubert d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'Angelo, ce fut un plaisir. Je sais que la situation en ce moment en Haïti est très instable, c'est compliqué, mais réservez-vous un petit temps lors des journées de Locke pour lire. Les journées de Locke sont un bon prétexte pour se cultiver. Et dans le domaine qui vous intéresse, lisez des livres qui vous plaisent. Donnez à chaque auteur 10 pages pour vous convaincre. Au bout de la 10e page, si ce que vous lisez, vous ne l'aimez pas, arrêtez de lire ce livre. Il y a des millions de livres, des millions d'auteurs. Vous allez forcément tomber sur un auteur qui va vous renverser, qui va vous porter à aimer la lecture. Je remercie tout le staff technique de la télé, Emmanuel, Fekir, Guito, Gamin, Greg Boule, Émilie, Alphonse. C'est une grosse équipe qui me permet de débarquer chez vous. Ma mémoire fonctionne comme un trou, j'ai peut-être oublié le nom d'un collègue, il m'excusera. Et Spencer qui fait des photos avec Kevin. C'est toujours un bonheur d'apporter des livres sur vos écrans. Je vous dis, restez heureux, dites de temps en temps, gardons bonheur. Léa, Joubert Joseph t'adore, donc essaie de te rabibocher avec lui. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.